Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21 des versets 12 à 19. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Prière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Demande. Que Dieu reçoive de nous, de jour en jour, toujours un peu plus d'amour, d'adoration, de louange. Donne-nous cette grâce, Seigneur, quels que soient les événements de notre vie. Réflexion. Premier point. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Comment expliquer deux phrases au sens apparemment aussi opposé ? Nous fera-t-on mourir ou sauverons-nous nos vies ? On sait bien que si l'on se trouve devant un tel paradoxe, courant dans l'Évangile, c'est que nous pensons à la vie naturelle qui se termine par la mort et que Jésus pense à la vie surnaturelle qui s'épanouit après la mort. Il y a la vie naturelle et la vie surnaturelle. Jésus est plus explicite au chapitre 12 de saint Luc. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après ceux-là ne peuvent rien faire de plus. Je vous le dis à vous, mes amis, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est pour nous obtenir cette vie surnaturelle en Dieu que Jésus s'est livré sur la croix. Deuxième point. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Voici le moyen que nous donne notre Sauveur pour coopérer à obtenir la vie éternelle avec lui. C'est une vertu qui lui est chère, c'est celle dont il parle au sujet du grain tombé dans la bonne terre. Il porte du fruit avec persévérance. C'est un don qu'il faut demander à Dieu. Il ne manquera pas de nous la donner, lui que saint Paul appelle le Dieu de la persévérance et de la consolation. Troisième point. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Sur cette terre, Dieu veille sur nous et prend soin de nous à un point que nous n'imaginons pas. De plus, il nous prépare à la plénitude de la vie éternelle. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Le témoignage est un débordement de ce que l'Esprit Saint met en nous, de la foi, de l'espérance et de la charité qu'il répand dans nos cœurs. Grâce à lui, nous pouvons témoigner à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Seigneur, donne-moi la grâce de communiquer cette joie du salut à ceux que je rencontre en parlant ouvertement et sans crainte, dans le langage et la sagesse que tu nous as promis. Résolution. Tu nous promets, Seigneur, un esprit de défense et non un esprit d'attaque.
je prends la résolution de ne plus attaquer quiconque en renonçant à la critique et à la médisance.